Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Frères, sœurs, si chaque jour tu sors de chez toi sans cette armure, tu exposes ton âme à des flèches invisibles. Ce que tu traverses n'est pas simplement psychologique ou émotionnel. C'est un combat spirituel, silencieux, mais réel. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment activer pleinement l'armure de Dieu, chaque matin, selon la parole, pour marcher dans la victoire et la paix. Tu vas découvrir des révélations bibliques que peu appliquent réellement, mais qui transforment une vie. Si tu es fatigué de tomber, alors reste jusqu'au bout. Clique sur « J'aime », abonne-toi à Lumière en Christ, et surtout, commente cette phrase pour déclarer ta foi « Je refuse de marcher sans la protection divine ». Ce message peut changer ta manière de prier chaque matin. Écoute bien. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'humanité est entrée dans une guerre invisible. L'apôtre Paul ne parlait pas en métaphore quand il écrivait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Le chrétien véritable n'est pas simplement un croyant passif, mais un soldat spirituel engagé. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été confronté au diable dans le désert, armé uniquement de la parole. Trop de croyants aujourd'hui vivent nus spirituellement, exposés, ignorant de cette armure que Dieu a pourtant déjà mise à leur disposition. L'armure n'est pas symbolique, elle est réelle, puissante et essentielle. Mais elle ne s'active pas automatiquement. Chaque jour, elle doit être saisie par la foi. Celui qui marche sans elle est déjà vulnérable. Chaque pièce de l'armure spirituelle n'est pas un symbole lointain, mais une réalité céleste que tu dois revêtir chaque jour avec intention. Ce n'est pas un rituel, c'est un positionnement intérieur. Dans cette première partie, je vais te révéler 10 fondements bibliques puissants pour activer cette protection divine quotidiennement. Écoute avec ton cœur, car ta survie spirituelle en dépend. Le premier fondement biblique que tu dois saisir, c'est que l'armure de Dieu est une réalité spirituelle invisible, mais active. Elle n'est pas un concept mental, ni un symbole poétique destiné à illustrer une foi abstraite. Elle est vivante, donnée par Dieu lui-même pour te couvrir, te protéger et te rendre inébranlable face aux assauts de l'ennemi. Lorsque Paul parle de l'armure dans Éphésiens, il ne propose pas une belle image pour des prédications inspirantes. Il décrit ce que chaque disciple de Christ doit s'approprier dans la prière et l'obéissance. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, ce sont des dimensions spirituelles précises qui correspondent à des postures intérieures, à des réalités du royaume que tu dois endosser. Pourquoi crois-tu que tant de chrétiens tombent dans le doute, la peur ou l'impureté dès le matin? Parce qu'ils sortent nus, exposés aux flèches du malin. L'ennemi ne cherche pas tes émotions, il cherche ton armure. Il cherche la faille, l'ouverture, l'absence de couverture. Tant que tu n'as pas compris que cette armure est concrète dans le monde spirituel, tu continueras à vivre comme une cible facile. Mais dès que tu prends conscience qu'elle existe vraiment, et qu'elle est là pour toi, chaque jour tu entres dans un autre niveau d'autorité. Tu ne la mérites pas. Tu l'as reçue en Christ. Elle n'est pas le fruit de tes œuvres, mais de ta position. Ce que Dieu a mis à ta disposition, l'ennemi veut t'en détourner par ignorance ou distraction. Tu dois décider, chaque matin, de la revêtir comme un soldat déterminé. Car cette guerre ne prend jamais de repos. Et si tu ne portes pas ton armure, tu ne tiendras pas debout. Le deuxième fondement biblique que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas revêtir l'armure de Dieu sans te dépouiller d'abord de toi-même. L'armure ne peut pas se poser sur la chair. Elle ne se place pas sur l'orgueil, sur le compromis ou sur la double vie. Avant d'enfiler l'équipement divin, il faut d'abord renoncer à ton ancien homme. Déposer tes pensées charnelles, tes rancunes, tes calculs, ton autosuffisance. Car Dieu ne couvre pas ce qu'il n'approuve pas. Dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses.
dit la parole dans Éphésiens chapitre 4, verset 22. Tu ne peux pas porter la cuirasse de la justice si tu marches dans l'hypocrisie ou si tu refuses de te repentir. Chaque matin, tu dois commencer par un acte d'humilité intérieure. Tu dois te vider de toi-même pour laisser Christ te remplir. C'est dans cette posture de dépouillement que l'armure prend toute sa puissance. Trop de croyants veulent l'onction sans la consécration, la protection sans l'obéissance, la victoire sans la crucifixion du moi. Mais l'armure est une extension de la nature de Christ. Elle ne fonctionne que si tu acceptes de marcher selon l'esprit. Celui qui veut revêtir l'armure sans renoncer à sa vieille nature devient un soldat confus, instable, qui se bat dans la chair. Et l'ennemi n'a pas peur de ceux qui prient sans se sanctifier. Il craint ceux qui ont choisi la vérité. L'armure ne couvre pas l'apparence, elle recouvre l'authenticité. Plus tu vis dans la lumière, plus elle s'adapte à toi. Moins tu triches avec Dieu, plus elle te défend. C'est pourquoi chaque jour commence par une mort intérieure. Car celui qui meurt à lui-même vivra pour Dieu et portera son armure comme un feu. Le troisième fondement biblique que tu dois activer, c'est la ceinture de la vérité, la première pièce de l'armure. Sans elle, tout le reste tombe. Paul commence par elle, car la vérité est ce qui soutient ta marche, ton équilibre, ton autorité. Le diable est père du mensonge, et son premier objectif est de te faire douter de ce que Dieu a dit. Si ta vie est bâtie sur des compromis, des demi-vérités ou des excuses spirituelles, tu n'auras aucun ancrage pour résister aux attaques. La ceinture de la vérité, c'est la décision radicale de vivre sans double discours, sans masque, sans arrangement avec le péché. C'est la lumière permanente dans ta conscience, ton cœur et ton langage. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8, verset 32. Or, beaucoup prient, jeûnent et proclament, mais refusent de confronter leur propre zone d'ombre. Ils veulent l'armure, mais pas la lumière. Mais il n'y a pas de protection sans vérité. La ceinture maintient l'armure. Elle garde l'épée en place. Elle soutient le reste de l'équipement. Si tu la perds, tu deviens vulnérable, même avec tous les autres éléments. Porter la vérité, c'est vivre aligné avec Dieu, même si cela coûte. C'est dire non à la flatterie, à l'hypocrisie, à l'exagération spirituelle. C'est choisir l'intégrité là où personne ne te regarde. C'est refuser de tricher avec toi-même. Et plus tu honores la vérité, plus l'Esprit t'honore, car le Saint-Esprit ne repose pas sur le mensonge. Il est l'Esprit de vérité. Tu veux marcher avec puissance? Commence par la vérité. Tu veux vaincre les ruses du diable? Serre la ceinture. Ce n'est pas une option, c'est la base. Sans elle, tu tomberas, même avec la foi. Avec elle, tu tiendras, même dans le feu. Le quatrième fondement biblique que tu dois établir, c'est la cuirasse de la justice, ton blindage contre l'accusation. Dans le monde spirituel, l'ennemi est présenté comme l'accusateur des frères, selon Apocalypse chapitre 12, verset 10. Il cherche à troubler ta conscience, à te faire croire que tu es indigne, sale, incapable d'être protégé par Dieu. Et si tu n'as pas la cuirasse, tu deviendras sa proie émotionnelle. La cuirasse de la justice n'est pas ton perfectionnisme religieux, ni ta performance morale. C'est la justice de Christ, imputée à celui qui croit. C'est cette conviction profonde que tu as été lavé, purifié, justifié par le sang de l'agneau. Sans cette assurance, tu vacilleras à chaque attaque de culpabilité. Tu reculeras à chaque erreur. Tu douteras de ton appel au moindre péché. Mais celui qui porte la cuirasse avance, car il sait que sa valeur ne dépend pas de ses œuvres, mais de sa position en Christ. Cette cuirasse bloque les flèches empoisonnées de l'ennemi, reproches, condamnation, comparaison, honte, peur du jugement. Quand tu marches dans la repentance et la foi, cette armure se scelle sur ton cœur. Elle protège ton identité. Elle te rappelle que tu es fils, non esclave. Justifié, non condamné. Appelé, non rejeté. Et elle te permet de te tenir debout, non pas par ton mérite, mais par la grâce. Chaque matin,
Rappelle à ton âme que la justice de Dieu te couvre. Confesse-la. Proclame-la. Marche dans ses exigences, mais repose-toi dans sa sécurité. Car la cuirasse ne t'étrangle pas. Elle t'enveloppe. Elle ne te pèse pas, elle t'allège. Elle ne dépend pas de toi. Elle repose sur la croix. Et tant qu'elle est sur toi, aucune voix d'accusation ne pourra percer ton cœur. Le 5e fondement biblique que tu dois embrasser, c'est le bouclier de la foi, ton arme de défense contre les attaques invisibles. La foi n'est pas une simple conviction mentale. C'est un bouclier actif, dynamique, capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin, selon Éphésiens chapitre 6, verset 16. Ces flèches sont nombreuses, doutes soudains, pensées de peur, attaques mentales, suggestions impures, oppressions nocturnes. Elles sont subtiles, rapides, imprévisibles. Et sans le bouclier, elles pénètrent ton âme. Mais quand tu portes la foi comme une barrière, tu bloques ces flèches avant qu'elles ne s'installent. Tu ne peux pas empêcher les flèches d'être tirées, mais tu peux empêcher leur impact. Et cette foi ne vient pas de toi. Elle vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Plus tu écoutes Dieu, plus ton bouclier grandit. Moins tu médites la parole, plus tu t'exposes. Porter le bouclier, c'est choisir de croire ce que Dieu dit, même quand tout dit le contraire. C'est opposer une vérité divine à chaque mensonge satanique. C'est répondre à la peur par une promesse. C'est faire confiance quand tu ne comprends pas. Ce bouclier est mobile. Il s'adapte à ta situation. Il se lève au moindre signal. Mais tu dois l'entretenir. Tu dois le renforcer chaque jour. Sinon, il s'effrite. Beaucoup sont blessés, non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont baissé leur foi. Ne baisse jamais ton bouclier. Reste en alerte. Et surtout, écris en commentaire « Je refuse de laisser mes pensées sans défense ». Car un cœur sans foi est une cible ouverte. Le 6e fondement biblique que tu dois intégrer, c'est le casque du salut, la couverture spirituelle de ton intelligence. Ton esprit est le champ de bataille principal. C'est là que le diable sème ses mensonges, ses peurs, ses illusions. Le salut n'est pas seulement une destination éternelle, c'est aussi une protection mentale quotidienne. Celui qui est sûr de son salut marche avec stabilité. Celui qui doute devient vulnérable. Le casque du salut, c'est cette conviction ferme que tu as été sauvé par grâce, que tu appartiens à Dieu, que ton identité est céleste. Quand tu le portes, les pensées de rejet, de peur, de dépression, de confusion n'ont plus de pouvoir. Le casque te garde dans une paix surnaturelle, car il te rappelle que tu es déjà vainqueur en Christ. Prenez aussi le casque du salut, dit Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Chaque matin, pose ce casque sur ton esprit par la prière. Déclare que tu es sauvé, racheté, purifié, appelé. Proclame que ta tête appartient à Dieu, que ton intelligence est soumise au Christ. Le casque filtre les pensées qui viennent à toi. Il bloque les projections de l'ennemi. Il t'empêche de nourrir des idées qui te détruisent. Sans lui, tu laisseras les flèches du doute t'infiltrer. Et une fois dans tes pensées, elles deviendront des forteresses. Mais avec lui, tu restes lucide, aligné, concentré sur les réalités éternelles. Ne vis plus une foi sans assurance. Ne laisse pas le diable te murmurer que tu es perdu, abandonné, inutile. Tu es sauvé, et ce salut est une armure pour ton esprit. Chaque jour, rappelle-le à ton âme. Renouvelle ton intelligence. Choisis ce que tu laisses entrer, car celui qui garde sa tête garde sa destinée. Et celui qui porte le salut ne marche plus dans la confusion, mais dans la lumière. Le 7e fondement biblique que tu dois activer, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu déclarée avec foi. Toutes les autres pièces de l'armure sont défensives, mais l'épée, elle, est offensive. Elle te permet de contre-attaquer, de repousser l'ennemi, de briser les forteresses mentales. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Beaucoup de croyants possèdent des Bibles, mais peu manient l'épée.
Lire la parole ne suffit pas. Tu dois la méditer, la déclarer, la proclamer avec autorité. L'épée fonctionne quand elle sort de ta bouche. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il ne pria pas en silence. Il répondit avec la parole, « Il est écrit ». Et à chaque attaque du diable, il opposa un verset précis. Voilà ce qu'est l'épée. Une parole révélée, tranchante, dirigée. Ce n'est pas la connaissance générale qui blesse l'ennemi, c'est la déclaration ciblée dans l'instant du combat. Tu ne peux pas brandir ce que tu n'as pas mémorisé. Tu ne peux pas déclarer ce que tu ne crois pas. L'épée n'est pas un verset isolé, c'est une vérité vivante en toi. Et elle devient puissante quand elle est chargée de foi. Chaque jour, tu dois affûter ton épée. Lis, médite, retiens, confesse. Quand une pensée de peur surgit, dégaine une promesse de paix. Quand la tentation se présente, frappe avec un verset de sainteté. Quand la confusion t'envahit, tranche avec une parole de clarté. Tu n'es pas sans défense, tu es équipé. Mais si tu ne sors pas ton épée, tu subiras. N'attends pas le dimanche pour combattre. Chaque matin est un champ de guerre. Prépare ton arsenal. Car l'ennemi ne craint pas tes émotions. Il craint la parole que tu portes. Elle est vivante. Elle est efficace. Et dans ta bouche, elle devient une arme redoutable, capable de renverser les forteresses les plus anciennes. Le 8e fondement biblique que tu dois recevoir, c'est que la prière est la clé qui active et scelle toute l'armure. Paul termine son enseignement sur l'armure avec ces mots. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Éphésiens chapitre 6, verset 18. Ce n'est pas une pièce de plus. C'est la respiration même du soldat spirituel. Sans la prière, l'armure reste inactive. C'est par la prière que tu reçois la force de la porter, la lucidité pour discerner les attaques et la puissance pour tenir ferme. Beaucoup connaissent les versets, mais n'entrent jamais dans la dimension de l'activation. Ils citent l'armure sans la vivre. Mais celui qui prie chaque matin avec foi, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, entre dans une réalité de feu. Il ne se contente pas de réciter un texte. Il proclame une autorité. Il ne répète pas un rituel. Il établit un gouvernement. Car la prière est le souffle qui rend l'armure vivante. Tu veux que ta foi devienne un bouclier? Prie. Tu veux que la cuirasse t'enveloppe? Prie. Tu veux que l'épée tranche? Prie. C'est dans la prière que tu t'habilles. C'est dans la prière que tu es revêtu. C'est dans la prière que le Saint-Esprit ajuste chaque pièce sur ton âme. Et cette prière n'est pas une simple demande. Elle est une connexion, un dialogue, une fusion avec Dieu. Ne commence jamais ta journée sans avoir été en sa présence. Tu n'as pas besoin d'une heure. Tu as besoin d'une réelle connexion. 10 minutes de feu valent mieux qu'une heure de distraction. Entre dans ta chambre, ferme la porte, parle-lui, écoute-le, remets-lui ton esprit, ton corps, ta journée, et laisse le ciel te revêtir. Car un cœur qui prie est un cœur qui règne, et celui qui règne ne craint plus les flèches. Le 9e fondement biblique que tu dois discerner, c'est que l'unité avec les autres croyants renforce la puissance de ton armure. Tu n'es pas un soldat isolé, tu fais partie d'une armée. Le combat spirituel n'est pas individuel, il est collectif. Paul, dans Éphésiens, écrit à une église, pas à une personne. Et l'ennemi sait que si tu restes seul, tu seras plus facilement affaibli. L'armure est plus efficace quand elle est soutenue par des frères et sœurs en Christ. Quand tu marches avec d'autres soldats, tu avances en formation, protégé par leur foi, soutenu par leurs prières, relevé par leurs paroles. Le bouclier romain était conçu pour s'assembler à d'autres boucliers. Ensemble, ils formaient une muraille. C'est exactement ce que le corps de Christ représente. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent être couverts sans être connectés. Ils veulent l'armure sans la communion. Ils veulent la victoire sans le lien. Or, l'unité est une arme redoutable. Jésus a prié pour que nous soyons un, comme lui, et le Père sont un. Et cette unité libère une protection surnaturelle.
Tu dois cultiver des relations spirituelles solides. Fréquente des croyants qui prient. Marche avec ceux qui jeûnent. Encourage ceux qui tombent. Et laisse-toi corriger si besoin. Car parfois, ta cuirasse est fissurée. Mais ton frère la voit avant toi. Parfois, ton casque est de travers, mais ta sœur t'aide à le redresser. L'amour fraternel n'est pas une option, c'est une défense. Et si tu veux tenir dans cette génération, ne marche pas seul. Tu as besoin d'une alliance spirituelle. L'ennemi divise pour frapper, mais ceux qui marchent ensemble triomphent. Car Dieu bénit l'unité, et cette bénédiction est aussi une armure. Le 10e fondement biblique que tu dois honorer, c'est la vigilance constante, la garde de ton âme jour et nuit. L'armure ne se porte pas un jour sur deux. Elle n'est pas faite pour les dimanches matins seulement. Elle est ton vêtement de guerre, ton manteau de feu, ton rempart quotidien. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu chapitre 26, verset 41. La vigilance est une posture spirituelle. C'est l'attitude d'un cœur éveillé, d'un esprit aux aguets, d'une conscience affûtée. Tu ne peux pas te permettre de baisser ta garde. L'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Et il frappe souvent quand tu dors, quand tu relâches ton attention, quand tu t'habitues à la routine. Mais celui qui veille garde son armure active. Il repère les signaux, il discerne les attaques, il renforce ses défenses. La vigilance, c'est aussi examiner ton cœur. Est-ce que ton bouclier est toujours levé? Est-ce que ta ceinture tient encore? Est-ce que ta foi brûle toujours? Tu dois te sonder chaque jour. Tu dois t'entretenir avec Dieu, comme un soldat avec son général. Et tu dois rester sobre. Refuse la distraction, l'endormissement spirituel, la tiédeur. Car une armure négligée devient une armure percée. Et une armure percée n'arrête plus les flèches. Sois donc vigilant. Garde les yeux ouverts. Car le jour du malheur ne prévient pas. Mais celui qui veille sera prêt. Celui qui veille tiendra ferme. Celui qui veille ne sera pas surpris, car il marche avec son armure et son Dieu combat pour lui. Tu viens de découvrir les fondements visibles de l'armure spirituelle. Mais au-delà de ces pièces connues, il existe des vérités profondes, cachées dans les Écritures, que peu discernent. Dans cette deuxième partie, je vais te révéler 10 mystères bibliques qui transforment l'armure en autorité et la protection en feu. Prépare ton cœur à recevoir l'invisible. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que l'armure de Dieu ne protège que celui qui avance. Beaucoup pensent que cette armure est faite pour rester immobile, pour se cacher dans une position de défense, comme si la foi consistait à survivre dans l'attente du ciel. Mais dans le monde spirituel, l'armure n'est pas conçue pour les passifs. Elle est faite pour les conquérants. Regarde-la bien. Il n'y a aucune protection pour le dos. Rien ne couvre la fuite. Rien ne protège celui qui tourne le dos au combat. Car Dieu ne t'a pas équipé pour fuir l'adversité, mais pour la traverser, pour l'affronter, pour y briller. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10, verset 39. L'armure s'active lorsque tu marches. Elle prend vie lorsque tu avances par la foi. Rester bloqué dans l'indécision, c'est l'éteindre. Rester figé dans la peur, c'est la désarmer. Dieu veut que tu sois un soldat en mouvement, un disciple qui ose sortir du bateau, même quand la mer est agitée. Celui qui avance est couvert, celui qui recule s'expose. Cette vérité est dérangeante pour ceux qui vivent une foi de refuge et non de conquête. Mais le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui marchent même quand les jambes tremblent, à ceux qui parlent la vérité même quand elle coûte, à ceux qui tiennent leur position même dans l'épreuve. Ta foi doit être mobile, vivante, déterminée. Tu dois être prêt à poser un pas, même dans l'invisible. C'est là que l'armure devient un feu autour de toi. Alors ne reste plus assis. Ne te cache plus. Dieu ne t'a pas armé pour l'inaction. Il t'a armé pour que tu marches, que tu prennes possession, que tu libères les captifs. Celui qui avance n'est pas seul. Il est entouré du ciel.
La deuxième vérité cachée que tu dois accepter, c'est que ton armure dépend de ta pureté intérieure. Il ne suffit pas de proclamer l'Écriture ou de réciter Éphésiens chapitre 6 pour être protégé. L'armure n'est pas un costume qu'on enfile pour jouer un rôle devant les hommes. Elle est une réalité vivante que Dieu ajuste sur les cœurs purs. La pureté n'est pas la perfection. C'est l'état d'une âme qui choisit de ne rien cacher, de ne rien souiller, de ne rien mélanger. David a prié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Car il savait que sans cette purification, aucune armure ne tient. L'impureté ouvre des brèches, le compromis crée des fissures, l'hypocrisie laisse passer les flèches. Tu peux avoir toutes les apparences d'un guerrier de Dieu, mais si ton cœur est souillé, tu restes vulnérable. Le diable ne craint pas l'éloquence, il craint la sainteté. Il ne fuit pas devant tes versets, mais devant ta consécration. Celui qui vit dans la lumière devient un véritable mur de feu. Celui qui se sanctifie devient intouchable. Chaque jour, tu dois laver ton cœur dans la parole, confesser ce qui doit être confessé, renoncer à ce qui attriste l'esprit. C'est dans ce dépouillement que ton armure s'ajuste, qu'elle devient étanche, solide, tranchante. La pureté te donne accès à une sensibilité divine. Tu entends plus vite, tu discernes plus profondément, tu résistes plus longtemps, et surtout, tu tiens debout quand d'autres tombent. Ne laisse aucune impureté ronger ton armure de l'intérieur. Ce ne sont pas les grandes fautes qui détruisent les soldats de Dieu, ce sont les petites tolérances, les détails ignorés, les désobéissances répétées. Marche dans la crainte du Seigneur, et ton armure brillera de sa lumière. Car Dieu couvre ceux qui se gardent pour lui. Et là où il trouve un cœur pur, il libère sa puissance. La troisième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que l'armure se transmet par l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux tout connaître des Écritures, et pourtant ne rien porter. Car cette armure ne vient pas de la lettre, mais de la relation. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit que l'armure s'active, se révèle, se pose sur toi. Paul dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates chapitre 5, verset 16. La chair est incompatible avec l'armure. Mais l'intimité avec l'Esprit crée une atmosphère de feu autour de ton âme. Chaque pièce de l'armure est une manifestation de Christ en toi. Et seul l'Esprit peut former Christ en toi. Le casque devient une pensée renouvelée par l'Esprit. Le bouclier devient une foi née dans sa présence. L'épée devient une parole reçue dans le silence. Sans cette connexion vivante, tu manipuleras des versets sans vie, tu imiteras des postures sans puissance. Mais celui qui connaît l'Esprit devient revêtu de l'intérieur. Il ne force pas, il rayonne, il ne récite pas, il incarne. L'armure ne s'active pas par des méthodes, mais par une présence. Es-tu en communion avec lui? Te lèves-tu chaque matin avec cette soif d'être rempli, corrigé, guidé? L'intimité n'est pas un bonus, c'est la base. C'est elle qui fait de toi un véritable soldat. L'Esprit voit les flèches avant qu'elles n'arrivent. Il ajuste ta cuirasse quand tu ne vois pas la faille. Il renforce ton casque quand la confusion veut s'installer. Il te pousse à proclamer l'épée juste au moment stratégique. Sans lui, tu es dans les ténèbres, même avec des versets. Avec lui, tu es lumière, même dans la nuit. Cultive cette proximité. Parle-lui, attends-le, honore-le. Car chaque matin où tu l'ignores, tu t'exposes. Et chaque jour où tu le cherches, tu t'armes d'une gloire invisible que l'ennemi ne peut percer. La quatrième vérité cachée que tu dois saisir, c'est que l'adoration renforce ton armure plus que n'importe quel effort. Beaucoup de croyants cherchent la protection, en multipliant les prières mécaniques, les proclamations sans feu, les stratégies humaines. Mais ils oublient la puissance de l'adoration véritable. Celle qui ne demande rien, mais qui élève Dieu pour qui il est. L'adoration est une atmosphère qui repousse les ténèbres. Elle attire la présence divine, et avec elle, une protection surnaturelle.
David, en adorant, faisait fuir les esprits mauvais qui tourmentèrent Saül. Et pourtant, il ne disait pas un mot contre eux. Il adorait simplement. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. Or, là où Dieu siège, l'ennemi fuit. L'adoration est une muraille invisible. Elle endurcit ton armure. Elle te rend insaisissable. Pourquoi ? Parce qu'elle change ton atmosphère intérieure. Elle t'élève au-dessus du champ de bataille. Elle te fait regarder depuis les hauteurs. Adorer, ce n'est pas fuir le combat. C'est te placer au-dessus du feu. C'est là que tu retrouves la paix, que tu entends la stratégie divine, que tu reçois la force pour tenir. Même dans l'épreuve, même dans la douleur. Celui qui adore, même au milieu des flammes, devient une arme vivante. L'adoration n'est pas un chant, c'est un feu. Ce feu consume les chaînes invisibles. Il brise les oppressions. Il restaure l'autorité. Adore donc chaque matin, pas pour demander, mais pour élever, pas pour recevoir, mais pour aimer. Plus tu adores, plus ton armure resplendit. Plus tu l'élèves, plus il te couvre. Ce n'est pas une émotion, c'est une posture. Et celui qui adore véritablement devient intouchable, car Dieu descend là où on l'élève. La cinquième vérité cachée que tu dois croire, c'est que ton obéissance quotidienne scelle ton armure dans le monde invisible. Ce n'est pas ce que tu proclames qui donne de la solidité à ton armure, c'est ce que tu obéis. L'ennemi reconnaît l'autorité de ceux qui marchent dans la soumission à Dieu. Jacques l'a déclaré clairement, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques chapitre 4, verset 7. Mais il y a un ordre. D'abord la soumission, ensuite la résistance. L'armure obéit à ce principe. Tu ne peux pas marcher avec puissance si tu refuses les instructions de Dieu. Chaque obéissance, même simple, ajoute une couche de fer à ton armure. Chaque compromis, même discret, ouvre une brèche. L'obéissance ferme les portes. Elle scelle les pièces. Elle rend ta position inattaquable. Obéir à Dieu dans le secret, dans les détails, dans les choses que personne ne voit, c'est là que se forme le vrai soldat. L'ennemi sait qui écoute Dieu et qui se contente de l'écouter prêcher. Tu veux que ta cuirasse tienne ? Obéis. Tu veux que ton casque ne glisse pas ? Obéis. Tu veux que ton épée tranche juste ? Obéis. Même quand c'est difficile. Même quand ça coûte. L'armure est vivante et elle répond à l'intégrité de ton cœur. Ne te contente pas de savoir. Pratique. Mets en œuvre. Agis selon ce que Dieu te dit. Même si tu ne comprends pas tout. Car chaque obéissance est un acte de guerre contre le royaume des ténèbres. Et plus tu marches dans l'obéissance, plus ton armure devient indestructible. La sixième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le silence stratégique fortifie ton armure plus que les paroles inutiles. Dans un monde bruyant, saturé d'opinions, de débats et de justifications, le croyant oublie souvent que le silence est une arme. Jésus lui-même, face à ses accusateurs, a souvent gardé le silence. Ce n'était pas de la faiblesse, mais de la maîtrise. Le silence permet à l'armure de ne pas être fissurée par des paroles précipitées. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Proverbe, chapitre 13, verset 3. Ton armure est affaiblie quand tu parles hors de la volonté de Dieu, quand tu te plains, quand tu murmures, quand tu prononces des paroles de doute ou de critique. Chaque mot a un impact spirituel. Le diable écoute ce que tu déclares. Il note tes peurs. Il se nourrit de tes confessions négatives. Mais quand tu choisis de te taire dans la prière, de méditer en silence, d'attendre Dieu sans réagir à la chair, ton âme se fortifie. Tu deviens plus aiguisé, plus précis, plus stable. Le silence spirituel n'est pas de l'inaction, c'est une concentration. C'est dans le silence que l'esprit parle. C'est dans le calme que l'armure se resserre. Chaque matin, apprends à commencer ta journée non pas dans le bruit, mais dans la retenue. Avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Avant de répondre à l'offense, écoute l'esprit. Avant d'expliquer tes douleurs, adore. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de puissance. Il te protège des erreurs, des conflits inutiles,
des brèches ouvertes par la langue. Et surtout, il te rend plus sensible à la voix divine. Celui qui sait se taire marche dans l'autorité, car l'armure se resserre là où le cœur est paisible. Et celui qui garde sa bouche garde son casque. Celui qui veille sur ses mots renforce son bouclier. Choisis donc le silence stratégique, et ton armure deviendra impénétrable. La 7e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que les épreuves renforcent ton armure au lieu de la détruire. Beaucoup voient les combats de la vie comme des attaques injustes, des injustices à fuir, des douleurs à éviter. Pourtant, dans le plan de Dieu, les épreuves sont des ateliers divins où l'armure est testée, ajustée, consolidée. Jacques déclare « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Ce n'est pas un texte de consolation, c'est une révélation spirituelle. Ton armure ne se construit pas dans le confort, mais dans le feu. Chaque souffrance que tu traverses avec foi façonne ta cuirasse, solidifie ton bouclier, affermit ton casque. Tu ne deviens pas fort en évitant les combats, mais en les traversant avec Dieu. Celui qui fuit la douleur ne développera jamais la stature spirituelle nécessaire pour tenir. Mais celui qui reste fidèle dans la tempête devient un mur. L'ennemi le sait, il attaque pour tester, pour voir si ton armure est réelle ou imaginaire, si elle est bâtie sur la foi ou sur des émotions. Et Dieu permet parfois l'épreuve pour t'élever, pour forger en toi un soldat mature. Alors ne méprise plus la souffrance, ne la maudis pas, regarde-la comme une forge. Elle révèle ce que tu portes, elle expose les fissures, mais elle est aussi l'occasion de grandir. Plus tu résistes, plus tu deviens solide. Plus tu t'appuies sur la parole, plus ton armure resplendit. Les flammes n'ont jamais détruit ceux qui étaient couverts par Dieu. Elles ont seulement révélé leur alliance. Et toi aussi, si tu tiens dans le feu, ton armure brillera devant les hommes et les anges. L'épreuve ne vient pas pour te briser, mais pour te fortifier. La 8e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que la reconnaissance quotidienne magnétise la présence divine sur ton armure. Tu veux marcher avec un feu que l'ennemi ne peut imiter? Alors commence à remercier Dieu dès que tu ouvres les yeux. La gratitude n'est pas un geste spirituel secondaire. C'est un levier surnaturel qui attire la gloire de Dieu sur ta vie. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La reconnaissance est une clé pour maintenir ton armure activée, huilée, rayonnante. Elle ferme les portes à l'amertume, à la plainte, à l'ingratitude qui fragilise ton esprit. Quand tu remercies Dieu, même dans l'épreuve, tu refuses de baisser ton bouclier. Quand tu élèves ton cœur avec gratitude, tu redresses ton casque. Quand tu loues, malgré les douleurs, tu affûtes ton épée. Celui qui remercie marche dans la lumière. Et cette lumière, c'est une armure que les ténèbres ne peuvent franchir. Ne commence jamais ta journée par les plaintes, les regrets ou la comparaison. Commence-la par une explosion de reconnaissance. Compte ce que Dieu a fait, ce qu'il t'a évité, ce qu'il t'a appris. Sois reconnaissant pour ce que tu vois, mais aussi pour ce que tu ne vois pas. Pour les combats qu'il a menés à ta place, pour les dangers qu'il a détournés en silence. La gratitude est un bouclier invisible. Elle aligne ton cœur avec le ciel. Elle te rend conscient de ta position, et elle fait fuir l'ennemi qui se nourrit du mécontentement. Sois donc un adorateur reconnaissant. Marche chaque jour dans la gratitude, et tu verras ton armure briller plus que l'or. La 9e vérité cachée que tu dois incarner, c'est que ton témoignage rend ton armure invincible. L'Apocalypse dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ton témoignage n'est pas une simple histoire, c'est une arme spirituelle. Quand tu déclares ce que Dieu a fait dans ta vie, tu rappelles aux ténèbres qu'elles ont déjà perdu. Ton témoignage est une lumière dans le combat. Il renforce ton casque,
il enracine ta foi, il affûte ton épée. Beaucoup de chrétiens oublient ce que Dieu a accompli. Ils gardent le silence, pensant que leur histoire est trop simple, trop petite. Mais chaque victoire, chaque délivrance, chaque guérison, chaque transformation est une preuve vivante que Dieu combat pour toi. Le diable veut que tu oublies, que tu minimises, que tu caches ce que Dieu a fait. Mais quand tu parles, même à voix basse, même dans le secret, l'atmosphère change. Tu actives la mémoire spirituelle de ton âme. Tu rappelles à ton cœur que Dieu est fidèle. Et tu désarmes les accusations de l'ennemi. Partage ton témoignage, même s'il est encore incomplet, même si tu es encore en chemin. Parle de ce que Dieu a déjà commencé. Ton armure se solidifie quand tu proclames ta transformation. Et plus tu témoignes, plus tu deviens une source de feu pour les autres. Ce feu, c'est aussi ta couverture. Il éclaire ton sentier et désarme les pièges. Ton témoignage est unique. Il est une épée forgée dans le feu. Ne le garde pas. Libère-le. Et surtout, si ce message t'a édifié, partage cette vidéo autour de toi pour qu'un autre frère, une autre sœur, puisse aussi se revêtir de l'armure du Très-Haut. La 10e vérité cachée que tu dois graver en toi, c'est que ton identité en Christ détermine la force de ton armure. Tu peux porter chaque pièce de l'armure, mais si tu ignores qui tu es, elle restera lourde, mal ajustée, inefficace. Le diable ne craint pas un chrétien qui agit. Il craint un chrétien qui sait qu'il est fils, qui sait qu'il est héritier, qui sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ta vraie force vient de cette position. Tu ne combats pas pour gagner. Tu combats parce que la victoire a déjà été remportée. L'armure est l'uniforme de ton identité. Elle ne te transforme pas. Elle révèle ce que tu es déjà en Christ. Plus tu crois que tu es aimé, plus ton casque est solide. Plus tu marches comme un héritier, plus ton bouclier résiste. Plus tu assumes ta royauté spirituelle, plus ton épée tranche. L'ennemi veut que tu oublies qui tu es. Il veut que tu te vois comme un mendiant, un esclave, un imposteur. Mais Dieu t'a revêtu d'honneur. Il t'a couronné de grâce. Il t'a marqué de son sceau. Marche donc comme un fils du roi. Tiens-toi droit. Parle avec autorité. Prie avec assurance. Et chaque pièce de ton armure deviendra une extension naturelle de ta nouvelle nature. Ce n'est pas l'effort qui l'active. C'est la foi dans ton adoption. Et plus tu assumes ton identité céleste, plus les ténèbres reculent. Tu as reçu la révélation, mais maintenant, tu dois l'incarner. L'armure spirituelle n'est pas une idée à comprendre, c'est une vie à pratiquer. Dans cette dernière partie, je vais te montrer comment marcher chaque jour dans cette protection divine. Des actions concrètes, des clés célestes, une parabole puissante. Tout est prêt pour ta transformation. Le premier acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de sanctifier ton réveil. Dès l'instant où tes yeux s'ouvrent, le monde invisible est déjà en mouvement. Les pensées s'activent, les tentations s'annoncent, les attaques se préparent. Tu ne peux pas sortir du lit comme un homme charnel, enchaîné à ses notifications, à ses soucis ou à ses obligations. Tu dois sanctifier ton premier souffle. Le réveil est un autel. Soit tu le dédies à Dieu, soit il sera envahi par la chair. Jésus se levait bien avant l'aube pour prier, Marc chapitre 1, verset 35. Pourquoi ? Parce que la première heure gouverne les suivantes. Si tu veux marcher dans la victoire, commence par l'autel. Tu n'as pas besoin de longues heures, mais de profondeur. 10 minutes de silence, de gratitude, de proclamation suffisent à fortifier ton esprit. Dis à ton âme, « Aujourd'hui, je choisis la lumière. » Ouvre ta Bible, même un seul verset, et nourris ton cœur. Prononce une prière courte mais sincère. « Revêt-moi, Seigneur. Couvre mon esprit. Règne sur mes pensées. Guide mes pas. » Évite de parler aux hommes avant d'avoir parlé à Dieu. Évite de remplir ton esprit de bruit avant d'avoir écouté le ciel. C'est dans ce moment sacré que ton armure commence à se poser. Ta foi s'éveille, ton cœur s'ouvre, ta paix descend.
Et si tu fais cela chaque matin, tu construis une forteresse intérieure. Le diable attaquera, mais il te trouvera éveillé. Les tentations viendront, mais elles te trouveront armé. Sanctifier ton réveil, c'est refuser de commencer une journée sans alliance. C'est déclarer que Dieu est premier, non pas en parole, mais en acte. C'est poser une pierre de feu sur ton chemin. Et cette pierre devient un autel que le ciel respecte. Car là où un homme sanctifie sa première heure, Dieu bâtit un trône. Et là où Dieu règne, l'ennemi recule. Le deuxième acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de proclamer la parole avec autorité. Tu ne peux pas marcher dans le silence intérieur. L'ennemi n'écoute pas tes pensées. Il n'obéit qu'à la vérité proclamée. Jésus n'a pas vaincu le diable par le silence, mais par l'épée de la parole dite à haute voix. Il est écrit. Chaque jour, tu dois faire de ta bouche un instrument de guerre. Proclamer la parole, ce n'est pas réciter des versets de mémoire comme une formule magique. C'est affirmer avec foi une vérité divine jusqu'à ce qu'elle transforme ton atmosphère. Tu te lèves, tu te tiens droit et tu déclares « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis couvert par le sang de Jésus. Le Seigneur combat pour moi. » Ces paroles ne sont pas des slogans, ce sont des projectiles spirituels. Elles éteignent les flèches, elles repoussent les ombres, elles imposent le règne de Dieu autour de toi. Tu veux que ton casque soit solide? Parle. Tu veux que ton bouclier soit levé? Parle. Tu veux que ton épée tranche? Parle. Même si tu ne ressens rien, même si tu es fatigué, parle quand même. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends, c'est ce que tu dis. Proclame les promesses, les commandements, les avertissements. Dis à ton âme ce qu'elle doit croire. Dis à ton corps ce qu'il doit faire. Dis à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Et plus tu parles selon la parole, plus ton armure devient vivante. Ne laisse pas ton matin être rempli de doutes, de plaintes ou de bavardages vains. Remplis-le de feu. Parle comme un soldat. Parle comme un fils. Parle comme un héritier. Car ta bouche est une clé et la proclamation est ton autorité. Le troisième acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de purifier ton atmosphère. L'environnement dans lequel tu vis influence la condition de ton âme. Tu peux être spirituellement armé, mais vivre dans un lieu rempli de bruit, de tension, de distraction, qui ouvre des brèches. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne repose pas dans le désordre, ni dans le chaos sensoriel. Tu dois donc apprendre à sanctifier ton espace. Le lieu où tu dors, où tu pries, où tu travailles, doit être un refuge pour l'armure. Commence par nettoyer ton intérieur. Objets impurs, musique toxique, images polluantes, conversations stériles. Ce que tu tolères autour de toi affaiblit ce que Dieu construit en toi. Ensuite, ouvre les fenêtres de ton âme. Mets une louange douce, pose une atmosphère de paix, lis un passage de la Bible à voix haute. C'est comme répandre de l'huile sur ton armure. Chaque coin de ta maison doit devenir un lieu que l'ennemi craint. Tu veux voir ton casque de salut rester stable? Crée un environnement de paix. Tu veux sentir ton bouclier se renforcer? Ferme les portes aux influences impures. Tu ne peux pas revêtir l'armure dans une maison de confusion. Tu dois choisir ton atmosphère comme un roi choisit son palais. Car l'Esprit de Dieu est comme une colombe. Il se pose là où il est honoré. Et là où il se pose, l'armure s'illumine. Ne laisse pas Netflix, TikTok ou les voix du monde pénétrer ton intimité sans discernement. C'est par ces canaux que les flèches passent. Purifie ton atmosphère. Établis un autel dans chaque pièce. Prie dans chaque recoin. Déclare la paix. Et ton armure deviendra comme une muraille. Ce que tu fais dans le visible protège ce que Dieu bâtit dans l'invisible. Le quatrième acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de jeûner régulièrement pour aiguiser ta sensibilité spirituelle. Le jeûne n'est pas une discipline du passé, ni une pratique réservée au moment d'urgence. C'est une stratégie divine pour réveiller l'esprit, crucifier la chair et fortifier l'armure. Jésus lui-même a jeûné 40 jours
avant d'entrer dans la guerre spirituelle de son ministère. Pourquoi? Parce que le jeûne rend le soldat plus lucide, plus alerte, plus réceptif à la voix divine. Quand tu jeûnes, ton casque se stabilise, les pensées s'éclaircissent. Ton bouclier se redresse, la foi s'affirme, ton épée se renforce, la parole devient vive. Mais surtout, le jeûne coupe les chaînes invisibles de la distraction, de l'attachement au monde, de l'orgueil silencieux. C'est une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui provoque des tremblements dans l'enfer. Le jeûne ne change pas Dieu, il te change toi. Il te remet à ta juste place. Il te rend dépendant du ciel. Et quand le ciel est ton seul pain, tu deviens un homme invincible. Apprends donc à jeûner volontairement, même un jour par semaine. Non pas pour que Dieu t'aime plus, mais pour que ton esprit reste éveillé. Jeûne avec la parole. Jeûne avec la prière. Jeûne dans le silence. Et chaque jeûne deviendra un marteau spirituel qui façonne ton armure. Tu veux rester sensible? Jeûne. Tu veux discerner plus vite? Jeûne. Tu veux que ton âme reste brûlante? Jeûne. Car l'armure ne repose pas sur le confort. Elle s'affermit dans le sacrifice. Et le jeûne est un feu que l'ennemi ne supporte pas. Le 5e acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de pardonner sans délai pour éviter les brèches. Le pardon n'est pas un acte émotionnel. C'est un choix spirituel qui détermine la solidité de ton armure. Tant que tu gardes rancune, colère, ressentiment, ton cœur s'ouvre aux flèches empoisonnées. Et aucune cuirasse, aussi brillante soit-elle, ne protège un cœur amer. Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Ce n'est pas une menace, c'est une révélation. Le pardon est une barrière. Il ferme les accès à l'ennemi. Il libère ton âme des chaînes intérieures. Chaque matin, fais un check-up de ton cœur. Est-ce que tu portes quelque chose contre quelqu'un? Est-ce qu'un nom, un souvenir, une parole te blesse encore? Si oui, alors libère-le, relâche-le, même s'il n'a pas demandé pardon. Même si c'est injuste, car tu ne le fais pas pour lui. Tu le fais pour ton armure. Tu le fais pour ta paix. Le pardon restaure la puissance du bouclier. Il guérit les fissures invisibles. Il permet à la justice de recouvrir à nouveau ta poitrine. Et surtout, il te rend semblable à Christ. Celui qui pardonne ressemble à celui qui règne. Et celui qui règne est toujours protégé. Ne laisse pas l'amertume saboter ton autorité. Tu veux marcher dans la lumière? Pardonne. Tu veux parler avec puissance? Pardonne. Tu veux prier sans blocage? Pardonne. Écris en commentaire. Je refuse de laisser le non-pardon affaiblir mon armure. Et chaque pardon que tu libères est une victoire dans l'invisible. Le 6e acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de nourrir ton âme avant ton corps. Ce que tu mets en toi dès les premières heures du jour façonne l'état de ton esprit pour toute la journée. Si tu nourris ton corps, mais laisses ton âme vide, tu seras fort extérieurement mais fragile dans l'invisible. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Chaque matin, avant même de penser à manger, bois la parole. Lis un passage. Médite une promesse. Laisse une vérité biblique nourrir ton intérieur. Ce pain-là est vivant. Il fortifie, éclaire, restaure. Il remplit ton casque, ton bouclier, ton épée. Même 10 versets lus avec foi peuvent transformer ton atmosphère. Si tu commences tes journées avec les nouvelles du monde, les réseaux sociaux ou les bavardages humains, tu affaiblis ton armure. Tu ouvres la porte au doute, à la comparaison, au poison émotionnel. Mais si tu choisis de nourrir d'abord ton esprit, tu actives une barrière divine. Ton casque se pose avec clarté, ton bouclier s'élève sans effort, et ta foi grandit sans bruit. Apprends à préparer ton petit déjeuner spirituel avant ton café. Garde une Bible ouverte sur ta table. Garde un verset dans ton miroir. Laisse une louange t'accompagner pendant que tu te laves, pendant que tu marches. C'est dans ces détails que l'armure prend racine. Le monde nourrit la chair, mais le soldat
nourrit l'esprit. Et souviens-toi, l'ennemi ne craint pas un estomac rempli, mais un esprit en feu. Celui qui se nourrit de la parole est comme un arbre enraciné. Il ne tremble pas, même sous la tempête. Il porte du fruit en saison, et son armure ne tombe jamais. Le 7e acte que tu dois poser pour activer l'armure chaque jour, c'est de demeurer conscient de la présence de Dieu à chaque instant. L'armure spirituelle n'est pas seulement une protection extérieure, elle est une conscience intérieure. Elle devient vivante, réactive, tranchante, uniquement dans un cœur qui reste connecté à celui qui l'a donnée. Tu peux la revêtir le matin, mais si tu perds la présence de Dieu au cours de la journée, elle se relâche. « Je suis toujours avec vous », dit Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Mais la question n'est pas « Dieu est-il là ?» Elle est « Suis-je encore attentif à sa présence ?» Demeurer conscient, c'est entretenir le lien. C'est parler à Dieu en silence dans le bus, dans la rue, en marchant. C'est invoquer son nom quand une situation se tend. C'est se recentrer sur sa voix avant de réagir. Celui qui garde cette conscience ne marche jamais nu. Il reste armé, même dans la foule, même dans le tumulte. Il reste sous le feu du ciel. Comment entretenir cette conscience? Par des rappels quotidiens, un verset affiché, une louange en fond, une prière murmurée entre deux tâches. Ce ne sont pas des gestes religieux, mais des ponts invisibles. Ils ramènent ton cœur à la source. Et quand ton cœur reste connecté, l'armure reste scellée. Elle ne tombe pas, elle ne s'effrite pas, elle vit. Celui qui vit dans cette conscience devient imprenable. Il ne perd pas la paix au premier conflit. Il ne réagit pas à la chair. Il marche dans la lumière. Et cette lumière est une muraille. Tu veux marcher protégé? Ne quitte jamais la présence. Et quand tu sens qu'elle s'éloigne, arrête-toi. Ferme les yeux. Rappelle-lui que tu es là. Car Dieu ne quitte jamais celui qui veille sur lui. Avant de conclure, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle ne te donnera pas une leçon de plus. Elle te donnera une image à graver dans ton esprit. Car parfois, une histoire parlée dans le silence peut faire plus que 100 versets. Ouvre ton cœur. Car dans cette parabole se cache peut-être ton propre appel. Il était une fois, dans une vallée cachée entre deux montagnes oubliées, un jeune berger nommé Eliam. Depuis son enfance, il vivait isolé, veillant sur quelques brebis, ignorant tout des guerres qui déchiraient les royaumes lointains. Mais une nuit, un vieil homme vêtu de blanc frappa à sa porte. Il portait un bâton, un regard profond et un message. Le roi t'attend. Ton appel n'est pas de paître, mais de combattre. Eliam, surpris, répondit. Je ne sais rien de la guerre. Je n'ai jamais quitté ces collines. Je ne suis ni fort, ni entraîné. Le vieil homme sourit, posa une main sur son cœur et murmura. Le roi équipe ceux qui l'appellent. Viens. Ils marchèrent toute la nuit, traversant des terres désertes, jusqu'à une forteresse dissimulée dans les brumes. Là, une armurerie céleste les attendait. Chaque pièce d'armure était forgée de lumière. Une voix résonna dans la salle. « Eliam, voici ton héritage. » Le jeune berger s'approcha, hésitant. Une cuirasse se posa sur sa poitrine. Elle vibrait d'une paix inconnue. Puis, un casque descendit lentement sur sa tête, apaisant ses pensées. Un bouclier se forma dans sa main gauche, stable, léger, mais solide comme la montagne. Une épée jaillit dans sa main droite, tranchante, mais douce au toucher. « Tu n'as rien gagné de tout cela, » lui dit la voix. « Mais ton obéissance t'en rend digne. » Eliam fut ensuite conduit dans une salle circulaire où un grand miroir l'attendait. Il s'y regarda et ce qu'il vit le fit trembler. Il n'y avait pas de visage. Son reflet était vide. Le vieil homme dit « Tant que tu ignores qui tu es, ton armure reste incomplète. Tu dois marcher avec elle chaque jour et elle révélera ton identité. » De retour dans la vallée, Eliam ne trouva plus ses brebis. Le lieu était vide, mais il y avait une route droite, inconnue, qui menait vers le nord. Il comprit alors, la saison du silence était finie.
Il se mit en marche. Chaque pas le fortifiait. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Il n'était plus nu. Il était revêtu. La parabole des liames révèle une vérité profonde. L'armure spirituelle n'est pas une récompense pour les forts, mais une grâce offerte aux obéissants. Ce jeune berger n'avait ni titre, ni formation, ni gloire passée. Mais il avait une oreille ouverte et un cœur prêt à suivre l'appel. C'est cela que Dieu cherche. Non pas des héros déjà forgés, mais des cœurs malléables, capables de dire oui. L'armure ne s'impose pas, elle se reçoit. Et elle ne se reçoit pas par mérite, mais par réponse. Le silence de la vallée représente cette phase dans nos vies où tout semble ordinaire, répétitif, inutile. Mais dans l'ombre, Dieu prépare toujours quelque chose. Et lorsque le moment arrive, il envoie toujours une voix. Parfois un homme, une parole, une conviction, pour te dire « Lève-toi, le temps est venu de combattre ». Le miroir sans visage est l'image de tant de croyants aujourd'hui. Protégés en apparence, mais perdus dans leur identité. Car tu peux porter les habits du royaume sans encore savoir qui tu es. Ce n'est qu'en marchant avec ton armure, en la vivant, en l'activant, que ton vrai reflet spirituel apparaît. C'est dans l'obéissance quotidienne, dans la fidélité silencieuse, dans la marche constante, que ton identité céleste se dessine. Et enfin, la route du Nord représente cette destinée que Dieu ouvre à ceux qui acceptent de sortir de leur confort. Elle n'est pas toujours éclairée, ni rassurante, mais elle est réelle. Et chaque pas dans l'inconnu, chaque pas dans la foi, active davantage ton armure. Leçon. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être disposé. L'armure ne couvre pas les orgueilleux. Elle descend sur ceux qui disent oui. Et ce oui, murmuré au bon moment, peut changer toute une vie. Il peut faire d'un berger invisible un guerrier éternel. Tu viens de recevoir les clés, non pas d'un savoir, mais d'un manteau. L'armure de Dieu n'est pas une fable biblique pour enfants sages. C'est une réalité invisible, offerte par le ciel, pour ceux qui refusent de marcher exposés. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'es pas faible, tu es équipé. Chaque pièce de cette armure t'a été donnée en Christ. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les sandales de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Mais ce don n'est efficace que si tu le reçois, si tu le portes, si tu le vis. Chaque matin est un champ de bataille. Chaque journée est un territoire à reconquérir. Tu ne combats pas pour survivre. Tu combats pour établir le royaume. Et celui qui marche revêtu devient un ambassadeur céleste, un mur contre les ténèbres. Alors choisis aujourd'hui. Ne laisse plus une seule aube sans ta cuirasse. Ne laisse plus une seule attaque sans riposte. Ne vis plus une seule journée sans t'habiller de feu. Lève-toi, parle, marche, résiste. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui marche nu sans le savoir. Tu peux être la voix qui le sauve. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Clique sur j'aime et écris en commentaire « Je refuse de commencer une seule journée sans l'armure de Dieu. » Car ce combat est réel. Et ceux qui le gagnent sont ceux qui se tiennent prêts. Maintenant que tu connais la vérité, ferme les yeux. Détache-toi du bruit. Laisse cette prière descendre dans ton âme. C'est plus qu'une prière, c'est une activation, une convocation céleste. Reçois chaque mot, proclame chaque phrase. Que ton esprit s'ouvre. Car Dieu veut te revêtir maintenant. Seigneur éternel, Roi des rois, Père des lumières, source de toute vie et de toute vérité, me voici devant toi. Je viens sans masque, sans faux semblant, sans défense humaine. Je viens tel que je suis, mais avec le désir brûlant d'être revêtu de ce que toi seul peux m'offrir, ton armure divine. Je reconnais que sans toi, je suis nu dans un monde qui brûle. Sans ta vérité, je suis exposé aux mensonges. Sans ta justice, je suis vulnérable aux accusations. Sans ta paix, mes pas sont incertains. Sans la foi, je tremble. Sans le salut, je me perds. Sans ta parole, je reste muet dans le combat. Mais aujourd'hui, je ne veux plus avancer sans être couvert.
Aujourd'hui, je viens chercher ce manteau de feu. Pose sur moi ta ceinture de vérité. Serre-la autour de mes reins. Que toute illusion, tout compromis, toute hypocrisie soit arrachée de mon être. Apprends-moi à marcher dans la lumière, à aimer la clarté, à fuir le double langage. Que ta vérité devienne ma stabilité, que ta parole devienne ma fondation. Pose sur ma poitrine la cuirasse de la justice. Couvre mon cœur, couvre mes intentions, couvre mes émotions. Non par mes mérites, mais par ta grâce. Que chaque accusation de l'ennemi tombe devant cette cuirasse. Je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis pas irréprochable, mais je suis justifié. Et cette justice me défend. Chausse mes pieds de la paix. Que là où je marche, ta paix me précède. Même dans les lieux sombres, même au milieu des conflits. Que je ne sois jamais un agent de division, mais un porteur de ta paix. Que mes décisions soient ancrées, que mes pas soient fermes, que mon chemin soit droit. Place entre moi et les ténèbres le bouclier de la foi. Je l'élève maintenant. Je bloque les flèches du doute, du rejet, de la peur, de l'impureté. Je déclare que ma foi est vivante, non parce que je ressens, mais parce que je crois. Et je crois que tu combats pour moi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que l'enfer tremble quand je reste debout. Pose sur ma tête le casque du salut. Protège mes pensées. Nettoie ma mémoire. Garde mon intelligence. Je refuse les pensées d'échec, d'abandon, de colère, de dévalorisation. Je déclare que je suis sauvé. Je suis aimé. Je suis choisi. Et mon esprit appartient à ton royaume. Mets dans ma main droite l'épée de l'esprit. Donne-moi une parole tranchante, une parole précise, une parole pleine de feu. Enseigne-moi à proclamer, à déclarer, à affronter avec ton autorité. Que ta parole devienne mon langage quotidien, que ma bouche soit un canal de puissance. Seigneur, je choisis maintenant de sanctifier mes matins, de commencer chaque jour avec toi, de ne jamais sortir sans être armé. Je veux te donner mes premières minutes. Je veux te chercher avant toute autre voie. Apprends-moi à garder cette alliance. Aide-moi à pardonner sans tarder, à relâcher ce qui m'empoisonne, à ne pas nourrir la rancune, à ne pas ouvrir de brèche dans ma cuirasse. Rends-moi libre de toute amertume. Je veux être léger, mobile, inatteignable par la haine. Apprends-moi à jeûner, non par obligation, mais par amour. À offrir mes repas pour entendre ta voix, à sacrifier un confort pour devenir plus sensible. Donne-moi la discipline du soldat, le silence du stratège, la ferveur de l'amoureux. Je veux que ma maison soit un lieu de gloire. Purifie mon atmosphère, que chaque pièce reflète ta présence. Éloigne ce qui pollue, ce qui distrait, ce qui ouvre les portes à l'ennemi. Je veux que mon espace te soit agréable. Et plus que tout, Seigneur, garde-moi conscient de ta présence. Que je vive avec cette conscience brûlante que tu es là, chaque seconde. Que je ne me déconnecte jamais. Que je ne marche jamais seul. Que je sache, même dans le silence, que tu m'entoures. Merci, Seigneur, pour cette armure. Je la reçois. Je la revais. Je marche avec elle. Non pas comme un religieux, mais comme un fils. Non pas comme un peureux, mais comme un héritier. Et je déclare, aucun plan du malin ne tiendra. Aucune attaque ne percera, car je suis revêtu du ciel. Au nom de Jésus-Christ, mon roi, mon rocher, mon rédempteur. Amen.